partie des 5 arbitres professionnels. Donc j'ai plusieurs activités dans ma profession. J'ai une partie arbitrage. J'évolue sur le niveau Pro A masculine et féminin, donc les deux plus hauts niveaux français. Et puis j'ai une partie formation où je m'occupe notamment des écoles d'arbitrage, des arbitres de championnat de France, des formateurs, enfin voilà, beaucoup de facettes où on fait du recrutement, de la fidélisation des arbitres et on s'occupe aussi des formateurs. Aujourd'hui on a remis en place le système de recrutement entre guillemets. On a essayé d'uniformiser un petit peu la formation des arbitres, puisqu'on se rendait compte que chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait dans sa région, dans son département. Toutes les idées étaient bonnes, mais l'objectif c'était de rassembler toutes les bonnes idées pour que tout le monde puisse en profiter. On leur donne le goût à l'activité, alors cette année encore plus, puisqu'on a remis en place des écoles d'arbitrage en essayant d'aider un maximum les clubs. Ensuite, voilà, on a tout ce qui est arbitre qui évolue dans leur club, puisqu'on s'est rendu compte que l'arbitre avait besoin de rester dans son club et pas forcément de faire des kilomètres pour arbitrer. Donc ça c'est notre travail vraiment de formation, de fidélisation, de recrutement pour les arbitres. Et puis ensuite ils peuvent devenir officiels en passant par les comités, puis les ligues et ainsi de suite. Pour être un bon arbitre, il faut connaître le jeu, il faut connaître les techniques, la tactique. Donc plus on pratique le basket, mieux on est effectivement dans l'activité d'arbitre. On essaye justement de suivre au mieux les arbitres, d'avoir une formation continue. Pour nous, il est impossible de former un arbitre, de lui donner un diplôme et de le laisser dans la nature à officier à droite et à gauche, je dirais, sans avoir de suivi, de retour de ses performances, de retour de son activité. Et si on veut qu'ils évoluent, il faut absolument être proche d'eux. Et donc, c'est une formation de tous les jours. Alors, elle se passe soit lors de stages, où on convoque les arbitres, soit on a un système maintenant en ligne, avec ce qu'on appelle nous le e-learning. C'est une formation où l'arbitre peut aller quand il le souhaite, où il le souhaite, à partir du moment où il a une connexion. On a développé aussi un jeu sur Facebook, qui permet d'apprendre les règles en jouant, donc c'est intéressant. Et puis on a toute la partie officielle que l'on a aussi développée depuis 2 ans, avec le nouvel examen d'arbitre départemental, puis on a un concours maintenant pour évoluer sur le niveau supérieur. C'est vraiment un suivi de tous les jours. Alors on a augmenté le nombre d'arbitres. Notre souci c'était, on en formait autant qu'on en perdait tous les ans. Donc on essaye d'inverser un petit peu, je dirais, cette courbe d'en perdre. On essaye vraiment de les fidéliser, quelle que soit leur expérience, leur âge. Mais on se rend compte que beaucoup sont intéressés par l'arbitrage, mais la fidélisation, je dirais, dans les 2-3 premières années est très compliquée, pour des raisons qui peuvent être extra-basket, études, déménagement, voilà, des choses que l'on ne maîtrise pas, malheureusement. L'arbitre de haut niveau, comme tous les arbitres, on commence par un stage de début de saison qui valide notre préparation. La préparation, c'est retravailler sur les points de règlement, les nouveaux points de règlement, les anciens aussi, parce que c'est un entretien de tous les jours, et puis on a une préparation physique aussi, qui est un entretien tout au long de l'année. Donc sur un stage de début de saison, voilà, on valide au moins ce test de connaissance de règlement et la condition physique. Ensuite, on doit uniformiser un petit peu, même beaucoup, notre arbitrage sur les terrains. Il est beaucoup plus simple de le faire sur le haut niveau, puisque sur la Pro A, nous sommes 35-40 arbitres. Donc à 35-40 arbitres, on doit réussir à uniformiser notre niveau d'arbitrage pour que les équipes s'y retrouvent, les joueurs s'y retrouvent, et que nous aussi on s'y retrouve. Donc voilà, ça c'est le stage de début de saison, ça doit nous permettre d'uniformiser un peu tout ça. Ensuite, on a un suivi, la fédération travaille énormément pour les arbitres de haut niveau. On a des questionnaires, des questions tous les mois sur les points de règlement, des choses qui nous arrivent sur le terrain. Voilà. L'objectif c'est qu'on connaisse le règlement. Je ne vais pas dire à 100% parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe, mais c'est l'objectif. On ne doit pas faire d'erreur sur le terrain. On doit montrer l'exemple aux jeunes et aux moins jeunes quand nous sommes arbitres de haut niveau.
Après, on peut toujours évoluer, on peut toujours faire des stages. Je pense qu'à notre niveau, le plus important, c'est d'encadrer les stages. Quand on est arbitre de haut niveau, on doit donner ce que l'on a reçu. Et donc c'est encadrer des stages, et on apprend souvent beaucoup en encadrant des stages. Les journées de l'arbitrage, nous, on s'en sert essentiellement pour le recrutement, puisqu'il y a une visibilité qui est énorme. Je veux dire, la Poste, avec les fédérations, travaille énormément sur la visibilité. On peut le voir sur tous les matchs de pro, que ce soit féminin ou masculin. Donc qui va voir les matchs de pro? C'est essentiellement des jeunes. Donc ils se retrouvent dans les salles où ils voient leurs idoles jouer. Ils peuvent voir aussi les arbitres évoluer. Alors voilà, on a une activité qui n'est pas toujours très simple. On peut être sujet à beaucoup de critiques. Mais beaucoup de jeunes se disent vouloir comprendre les règles, vouloir comprendre pourquoi on a si fait cette action et pourquoi pas celle-ci. Et ça peut donner des envies comme ça à des jeunes. Et puis sur ces journées de l'arbitrage, voilà, les jeunes qui viennent avec nous, ils ont un contact avec les arbitres de haut niveau. Qui dit contact avec les arbitres de haut niveau, ils sont sur le terrain finalement avec les joueurs de Pro A, Pro B, de Ligue féminine, et donc c'est vraiment un contact avec le monde du haut niveau. Donc c'est vraiment tout un ensemble.